bienvenue dans le JDM. C'est une tradition depuis le début de la compétition. On vous sert sur Africa TV les débriefs et les actualités du mondial. Aujourd'hui encore, nous allons respecter notre engagement. Je suis avec Jean-Charles Biti. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Ruth. Débrief du match, c'est tout de suite dans Écho du match. Vous êtes sur Africa TV et vous faites bien d'y être. Jean-Charles, le premier match d'hier, c'était Suisse-Équateur. Une victoire sur le fil du rasoir. La Suisse, la Nati, qui aurait pu perdre son match avant la dernière seconde du jeu. Bien, on était tous conscients que ça n'allait pas être un match facile déjà. Et puis, il faut dire que organisationnellement parlant, la Suisse a pêché, a balbutié son jeu et ils avaient du mal véritablement à se projeter vers l'avant quand ils récupéraient les ballons. Les automatismes n'étaient pas véritablement bien rouillés. Alors, il y a eu du mal véritablement à produire le jeu qu'on connaît des Suisses depuis les dernières éditions de la Coupe du Monde. Et là, c'est normal qu'ils aient eu leur victoire à l'arraché. À l'arraché, tu l'as dit. La Suisse qui va rencontrer la France pour son prochain match. La France qui disputait sa sortie contre le Honduras à 10 contre 11. Les Bleus n'avaient pas le droit de perdre ce match. C'est cela, les Bleus n'avaient pas le droit de perdre ce match, vu que tous les espoirs mis dans cette jeune équipe déjà de Didier Deschamps avait fait belle impression déjà contre la Jamaïque et dans ses matchs de préparation. Alors, il partait déjà en statut de favori de ce groupe. Donc, ils se devaient de remporter contre le Honduras. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont eu un jeu, ils se sont projetés vers l'avant. Ça a été véritablement visible. Ils sont projetés vers l'avant. Ils ont tout fait justement pour mettre en difficulté cette équipe du Honduras. Et ça a porté les fruits. Est-ce que les Bleus vous ont convaincu par leur démonstration ? Personnellement, pour une jeune équipe en Coupe du Monde, sachant que depuis 1998, les Bleus n'avaient plus remporté de match d'ouverture en Coupe du Monde, je pense que c'est déjà une forte impression, tant dans le jeu collectif qu'ils ont eu à démontrer, tant aussi dans la paisibilité de la défense, puisque même Hugo Lloris a eu quand même à passer une bonne après-midi au soleil, ou si on peut dire une bonne après-midi quand même dans ce match. Alors je veux dire qu'ils ont fait quand même forte impression. La France, qui va croiser la Suisse pour le prochain match. Est-ce que c'est une finale avant la lettre ? Un deuxième match de Coupe du Monde, c'est toujours une finale, il faut le dire, parce que c'est l'opportunité de se qualifier directement et de ne pas se créer des problèmes au troisième match. Alors c'est une finale pour ces deux équipes qui ont déjà remporté leur premier match et ça sera un match épique. C'est un premier pas réussi pour les Bleus, un autre pas aussi réussi pour l'Argentine qui a eu quelque peu du mal à se défaire de la Bosnie. Oui, tout à fait. Et on savait que ça n'allait pas être un match facile puisque les Bosniens jouent un jeu rigoureux tactiquement, ils sont bien placés. Et ma foi, les Argentins ont quelque peu balbutié leur football au début de la première mi-temps. Mais après, ils se sont repris. Et comme une journaliste argentine le dit, quand Lionel Messi marque, ça veut dire que l'Argentine se porte bien. Et Lionel Messi qui n'avait plus marqué depuis 2006. Est-ce que ce Lionel Messi-là revit aujourd'hui avec l'Argentine ? On pourrait le dire. Personnellement, je me dis que Lionel Messi fera une très grande Coupe du Monde. Je crois en cela parce que lui-même l'a dit. Lorsque il va mal en Argentine, il brille de mille feux au Barça. Et quand il va mal au Barça, il brille de mille feux en Argentine et il l'espère. Donc il va se donner à fond pour réussir ce pari. Et c'est un grand joueur, classe mondiale, extraterrestre. Donc c'est sûr que je pense quand même qu'il va faire un bon mondial. Des grands joueurs. On a eu aussi dans cette équipe de la Bosnie qui joue pour la première fois à une Coupe du Monde. Mais ils se sont battus comme des dragons. Tout à fait, ils se sont battus, ils ont opposé véritablement un autre style de jeu face à l'Argentine. Ils ont essayé quand même de rester en bloc équipe, mais quand vous avez des génies argentins comme ceux qu'on a vus hier, un Higuaín justement qui bouscule cette défense bosnienne, il était évident que ce match allait partir à l'avantage de l'Argentine, qui avait justement tout à démontrer aussi en cette Coupe du Monde, vu qu'elle est considérée comme le deuxième ou le troisième la meilleure équipe de ce mondial.
troisième favori. Est-ce que la chance n'était pas un peu du côté de l'Albi Céleste? Parce qu'en conférence de presse, Sergio Agüero l'a reconnu. Il a dit qu'ils ont eu un peu de chance sur le but contre son camp de Kolasina. Un but contre son camp, c'est toujours un peu de chance, mais il faut reconnaître que c'est suite aussi à une pression aussi de l'adversaire qu'on n'arrive pas justement à gérer et qu'on se met un but contre son camp. Donc il ne faut pas enlever aussi tout le mérite à l'Argentine. Voilà. Oui, l'Argentine qui mérite crânement d'avoir gagné ce match. Mais pendant que le match se déroulait dans ce stade de Maracana, aux alentours, il y avait ces manifestations. Et la police a même repoussé ces manifestants qui essayaient d'entrer dans ce stade. Est-ce que cette Coupe du Monde-là, on va rester sur la menace jusqu'à la fin? C'est clair qu'il y aura quand même ce petit vent, ce petit souffle, quand même, cette petite odeur de contestation qui va rester, puisque dans l'organisation en elle-même, elle a été contestée, dans l'attribution, dans tous les fonds qui ont été dégagés pour cette Coupe du Monde. Il y a eu des contestations, on restera dans cette spirale. Mais je pense que au fur et à mesure, c'est une spirale qui va baisser si, bien entendu, le Brésil passe de cap en cap. Pendant que les manifestations continuent au Brésil, la compétition aussi ne s'arrête pas pour autant. Dans le groupe F, l'Iran et le Nigeria se rencontrent pour la toute première fois. L'Iran ne part pas favori pour la Coupe du Monde. Malgré leur groupe difficile, ils espèrent passer l'étape des poules. Pour cela, ils devront affronter la Bosnie, mais aussi l'Argentine de Lionel Messi et le Nigeria, vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique. À la 37e place du classement FIFA, ils comptent sur leur esprit d'équipe pour atteindre les 16e de finale. Nous sommes en train de progresser avant ce premier match contre le Nigeria. Je pense que ce sera un combat difficile. Si on gagne le premier match, on aura une chance de passer le premier tour. Des millions de personnes suivront la Coupe du Monde partout sur la planète. Une occasion pour l'Iran de montrer au monde ses capacités. Nous devons montrer nos qualités pendant la compétition. C'est comme une ouverture sur le monde. Chaque pays peut vous voir. Et donc nous allons faire de notre mieux et obtenir des résultats. Le coach portugais de l'équipe, Carlos Queiroz, a fait venir des joueurs évoluant à l'étranger, comme le milieu de Fulham, Ashkan Dejaga, et l'attaquant irano-néerlandais Reza Ghossanejad. La relation entre la fédération iranienne et Queiroz a connu des tensions, notamment autour d'un matériel parfois de mauvaise qualité, mais le coach appelle aujourd'hui ses joueurs à rester concentrés. Je veux voir tous les joueurs avec seulement une seule chose en tête. L'équipe est jouée pour l'équipe. L'Iran ne participera qu'à sa 4e Coupe du Monde. Ils n'ont jamais passé le premier tour. Cette équipe de l'Iran qui est présentée comme le petit poussé, le Nigeria part avec les faveurs des pronostics. Tout à fait. Sur le papier, le Nigeria a tout pour remporter ce match. Maintenant, la vérité du football aussi se veut être contestative. Voilà. Alors, quand on voit déjà que dans cette Coupe du Monde, le Costa Rica bat largement l'Uruguay, alors on est tenté de croire que véritablement, ça ne sera pas une partie de plaisir pour le Nigeria. Sinon, ils partent favoris de ce match. Et ils ont tous les atouts, ils ont tous les moyens pour gagner ce match haut les mains, si bien entendu, ils déploient ce jeu qu'ils nous ont fait montre justement lors de la CAN, avec cette rapidité dans les gestes, ce déplacement rapide aussi qu'ils font en attaque comme en défense dans leur regroupement. Si véritablement ils sont portés vers l'attaque, parce que c'est l'une de leurs forces spéciales, se projeter rapidement en attaque, je pense qu'ils pourront créer des problèmes le plus rapidement dans ce match aux Iraniens. Les Nigérians qui ont un atout, un véritable atout, et Joseph Yobo, le capitaine, est conscient de cet atout. Regardez. The first game is always difficult. Both nations are going to try and get the 3 points, so that's even the most difficult game. Every other game. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs, mais ils sont aussi très doués. Les gens vont être surpris. En tant que capitaine, je dois vraiment les pousser, leur parler, les motiver. C'est la chance de notre vie pour la plupart d'entre nous.
As the captain of the team, I have to really push the team, talk to them, motivate them. This is a lifetime opportunity for most of us. Une chance particulière qu'il ne faudra pas laisser s'envoler face à la Team Ellie ce soir. C'est clair, parce que le Nigeria a déjà, pour elle, je veux dire pour cette équipe nigériane, a déjà à son actif des jeunes véritablement talentueux, doués, qui ont pour eux justement cette fougue de la jeunesse, cette envie de démontrer leur savoir-faire, leur talent, et donc qui pour certains, pour la plupart même, sont à leur première Coupe du Monde en senior, parce que c'est une jeune équipe qui a déjà joué une Coupe du Monde en compétition de jeunes, qui a brillé notamment. Alors, ils auront à cœur véritablement de montrer toute l'étendue de leur talent. Je veux parler de ce jeune défenseur, Omeruo, qui est vraiment talentueux, qui sait se placer, qui a vraiment la grinta des vieux briscards en défense. Donc, avec une attaque véritablement portée sur la rapidité dans les gestes, je veux dire un déploiement vers l'attaque qui est rapide, je pense qu'ils feront forte impression ce soir. Même si, vous l'avez dit, ils feront bonne impression. Si cette équipe de l'Iran n'a pas de bons joueurs, mais elle a un grand entraîneur, le Portugais Carlos Queiroz, qui, dans ses choix, peut surprendre cette équipe du Nigeria. Oui, dans tous les cas, il faut reconnaître que dans le football, lorsqu'une petite équipe gagne, il y a un peu d'abnégation, de volonté et surtout un coaching extraordinaire. Alors, quand on parle de coaching extraordinaire, Carlos Queiroz est un grand entraîneur. Il a fait ses preuves à Manchester United, où il était adjoint. Voilà, je veux dire qu'il a pour lui aussi véritablement cette capacité à pouvoir sublimer ses joueurs, de telle sorte qu'ils puissent créer la surprise. La surprise, on la veut du côté du Nigeria. L'autre Africain qui rentre en lice, c'est le Ghana face aux États-Unis. Ces deux équipes s'étaient affrontées en huitième de finale et le Ghana l'avait emporté 2-1 pour une deuxième confrontation. Est-ce qu'il n'y aura pas de 103 ? On peut être tenté de le croire. Seulement, il faut dire que en général et en règle générale, quand c'est comme ça, on est tenté d'avoir un regain de confiance, un complexe de supériorité qui peut nous animer. Et ça met du plomb dans les chaussures. Et c'est ce qui, ma foi, me ferait peur aussi quant à cette rencontre. Quand j'ai vu le Nigeria jouer contre les États-Unis en match amical, j'ai vu une équipe des États-Unis qui déployait un football exceptionnel. Vu que son entraîneur Jürgen Klinsmann est un Allemand qui se veut justement avoir un jeu porté vers l'attaque. Alors il a justement insufflé cela à ses joueurs, à son équipe, et ça donne un style de jeu autre que celui qu'ils ont connu, je veux dire, en 2010. Voilà, donc ça sera un autre match, une autre vision, une autre tournure. Donc attendons de voir ce match. Ça sera très palpitant. Attention au Ghana, parce que Jürgen Klinsmann, comme vous l'avez dit, c'est un grand entraîneur et il a permis à cette équipe-là de remporter le 5e Gold Cup de son histoire, c'était l'année dernière. C'est un atout pour cette équipe des Yanks, mais aussi un atout pour James Appiah, c'est d'avoir de jeunes talents, vraiment très conquérants. Est-ce qu'ils ne vont pas nous emmener là où on ne les attend pas ? Bien, le Ghana, c'est ce qu'on veut dire, c'est véritablement ceux qui nous créent toujours des surprises, voilà, de bonnes comme de mauvaises, voilà, en matière de surprises. Maintenant, la jeunesse, oui, c'est le bloc équipe. Ils sont encadrés par des vieux briscards, des gens qui ont vu des vertes et des pas mûres, justement dans la compétition, dans ce genre de compétition. Et donc, ça forme une équipe véritablement homogène, et donc je veux dire que le Ghana est solide actuellement. Ils ont tout véritablement pour remporter ce match. Maintenant, attention à la patte de Jürgen Klinsmann. Entre la patte de Jürgen Klinsmann et celle de James Appiah, qui aura la meilleure griffe? Ce sera ce soir. Mais lui, il a eu un après-midi assez paisible. Suivez-le dans le focus. Téléspectateurs d'Africa TV, merci de votre fidélité à l'émission Le Journal du Mondial. Jean-Charles, Hugo Lloris a eu un après-midi paisible. Tout à fait, il a eu un après-midi paisible. On aurait cru qu'il aurait même pu partir à Paris, faire des courses et revenir tranquillement.
Parce que ces cages ont été protégées par ces gants. Il n'a eu qu'un arrêt à faire. Il aurait pu. Oui, et puis ils ont passé près de 70 à 80 minutes dans les 70 mètres avant Lloris. Donc il a passé une après-midi paisible, véritablement paisible. Mais c'est à mettre aussi au crédit de toute une organisation dans le jeu, dans la façon de jouer, dans ce qu'on propose lors de ce match. Et Didier Deschamps, il a compris. C'est une pression quand on perd le ballon. Et on pousse l'adversaire justement à la faute pour qu'il perde le ballon dans lui-même ses 30 mètres. Et ça permet justement à Lloris de passer un après-midi paisible. Ce n'était pas le cas pour Valladares qui a eu un après-midi surchargé. Et même le goal line technologie est entré en lice dans ses buts. C'est l'image du jour. La technologie sur la ligne de but est entrée en lice hier dans le match France-Honduras. La frappe croisée de Karim qui tape le montant gauche du poteau et part sur la ligne de Valladares. Le but est validé. Un bon point pour la FIFA avec cette nouvelle technologie. Oui, c'est clair. Et il faut revenir aussi dans l'histoire même de ce concept. Parce que c'est un concept qui a été justement lancé par Sepp Blatter, qui voulait justement cela pour éviter certains désagréments au cours des matchs. Et son concurrent actuel, son préposé concurrent actuel, Michel Platini, qui lui justement se refusait à cette technologie parce qu'il trouvait que justement ça changeait la nature du football. Aujourd'hui, hier, ça a été quand même une victoire de Sepp Blatter, puisque Sepp Blatter lui-même, en tant que défenseur de ce concept, justement, se voit soutenu justement par toute la galaxie des journalistes et des professionnels du foot. Le goal line technologie, même si elle ne rencontre pas l'approbation de Michel Platini, tu l'as dit, elle a sauvé son pays. Et Karim Benzema aussi n'aime pas cette technologie, mais grâce à son but hier en France comme à Porto Alegre, c'était la joie. Regardez. Explosion de joie parmi les supporters français à la 45e minute. Après un carton rouge côté hondurien, Karim Benzema ouvre le score grâce à un penalty. C'est son premier but en Coupe du Monde. À la mi-temps, les supporters des Bleus qui suivent le match à Paris sont rassurés. Ils ont largement dominé, c'est une attaque-défense, donc 1-0 c'est pas cher payé pour le Honduras. Et puis bon, le scénario il est idéal, un expulsé juste avant la mi-temps, le but juste avant la mi-temps. Et Karim Benzema ne va pas s'arrêter là. Dès le début de la seconde période, il pousse le gardien hondurien à la faute. Un but historique car c'est le tout premier accordé grâce à la nouvelle technologie sur la ligne. Enfin, à la 71e minute, Benzema, encore lui, s'offre un vrai but, rien qu'à lui, avec un tir puissant alors qu'il était esselé dans la défense. 3-0, un score qui évidemment rappelle de bons souvenirs puisque c'est sur ce même score que les Bleus avaient remporté la finale en 98. À Porto Alegre, les supporters français qui ont assisté au match sont comblés. C'est une très belle victoire, ça va les mettre en confiance pour la suite de la compétition. Karim Benzema, notre attaquant, a été en forme, donc on espère qu'il le restera. Il y a une équipe qui est en construction, on a vu des belles choses avec des nouveaux joueurs. Non, et surtout un bon esprit, voilà, un très bon esprit, donc on est confiant. Le bon esprit de cette équipe de France, François Hollande l'apprécie beaucoup aussi. Le président a suivi le match à l'Elysée en compagnie des médaillés des derniers Jeux Olympiques d'hiver. Je pense que pour les jeunes de France, c'est un bel exemple. L'équipe a été ce qu'on attendait d'elle. Je veux encore la remercier Didier Deschamps et puis ne pas non plus nous emballer. On connaît aussi cette tentation en France où on se déplore, où on s'emballe. Restons sereins et prudents. Cela faisait bien longtemps en tout cas que la France n'avait pas réussi son entrée dans une Coupe du Monde. La dernière fois qu'elle a remporté son match d'ouverture, c'était en 1998 et ça lui avait donc porté chance. Prochain rendez-vous pour les Bleus, vendredi, face à la Suisse, qui de son côté a battu l'Équateur sur le fil 2-1. Eh oui, impossible n'est pas français. Jean-Charles, est-ce que 2014 sera enfin l'année où la France va soulever son deuxième trophée ? Bon, on est en Coupe du Monde, c'est possible. Pour la première apparition hier, ils ont fait forte impression. Maintenant, on va juger les matchs un par un et puis on verra la suite. Sinon, personnellement, je me dis qu'ils préparent véritablement leur euro. Donc,
faudrait pas penser d'emblée qu'il pourrait remporter cette Coupe du Monde, même si, il peut y avoir une surprise. Jean-Charles, l'Euro c'est pour 2016 et actuellement c'est la Coupe du Monde. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. On se donne rendez-vous pour demain. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci au Temple du foot. Restez toujours connectés sur Africa TV. À très vite.